Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter d'une question hyper importante que me posait un de mes élèves. C'est la question suivante: quelle est pour moi l'étape la plus difficile à franchir quand on se lance en tant que marchand de biens? C'est parti! Donc avant que je me lance dans ma petite histoire, j'aurais un service à vous demander. Si vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, payer votre like et commenter la vidéo une fois que vous l'aurez terminée, ça serait super et je vous en remercie. Donc l'histoire que je voudrais vous raconter pour répondre à cette question donc, que Daniel m'a posée. Daniel, si tu regardes, j'espère que cette vidéo et cette réponse te plairont. Je vais d'abord vous raconter mon histoire. C'est que il y a quelques années de ça, je me suis lancé donc avec mon frère, pour ceux qui ne le savent pas. On est parti de zéro. C'est-à-dire qu'on n'avait strictement rien. Pas de capital, pas de réseau et pas de connaissances en immobilier. Alors j'ai beaucoup d'élèves aujourd'hui qui pensent, enfin je le vois dans les mails, dans les conversations que j'ai avec eux, qui pensent que par exemple le plus dur, c'est de trouver une bonne affaire. Il y en a d'autres qui pensent que le plus dur, c'est de réussir à se faire financer. Mais ça, ce sont des détails techniques. Et ils ne voient pas forcément la grande image, toute l'image dans son intégralité. Le plus dur à mes yeux, quand on se lance, c'est de passer de zéro à quelque chose. De passer du stade où vous êtes seul, où vous n'avez pas de capital, pas de relations, pas de réseau et pas de connaissances en immobilier. Et de passer de cette étape où vous n'avez rien d'autre que vos rêves d'indépendance financière à l'étape où vous avez quelque chose, où vous avez du capital. Je sais exactement ce que ça fait d'en être là parce qu'il y a quelques années, j'en étais exactement au même stade. Je suis parti de zéro, j'ai pas hérité de 300 000 € que j'ai commencé à faire fructifier. Je n'avais strictement aucun réseau et en plus, je n'avais aucune connaissance en immobilier. À l'époque, il n'y avait même pas de formation qui existait, c'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a emprunté un petit peu d'argent à droite à gauche pour lancer notre première opération. On s'est formé au fur et à mesure, en se prenant des gifles, et encore des gifles, et des revers, jusqu'à ce qu'on apprenne, jusqu'à ce qu'on sache. Et surtout, on s'est discipliné et on ne s'est pas rémunéré pour réussir à faire grossir notre capital. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant des années sans se rémunérer et la situation était parfois très compliquée financièrement, mais on s'est imposé cette discipline justement parce que nous savions à quel point il était difficile de partir de zéro et d'arriver à quelque chose. Et aujourd'hui encore, dans notre gestion financière, on a une gestion très rigoureuse, justement parce qu'on ne veut plus jamais retourner à ce stade où on n'a pas de capital. Et aujourd'hui, je sais exactement ce que vous traversez. Si vous voulez vous lancer, que vous n'avez pas de capital, pas de réseau, pas de relations, mais vous avez sans doute des rêves, donc vous commencez à en parler, vous avez des aspirations, vous voulez vous en sortir, vous voulez vous hisser au-delà de la situation sociale dans laquelle vous êtes, et vous commencez à en parler autour de vous. Et vous dites, ouais, putain, j'ai vu ce gars sur YouTube qui parle de tel sujet, alors ça peut être moi, ça peut être un autre, ça peut être l'achat-revente, l'investissement locatif, l'entrepreneuriat en général, et vous avez envie de vous en sortir. Vous savez que c'est fait pour vous, vous savez que vous méritez mieux, mais là, vous êtes seul, vous avez zéro, vous n'avez pas de connaissances. Vous savez juste que vous voulez vous en sortir. Et j'ai envie de vous dire que vraiment, je vous comprends, parce que j'ai traversé exactement les mêmes périodes. J'ai été seul, avec mes rêves, et avec les gens qui me regardaient en disant... Mais le truc, c'est que c'est moi aujourd'hui qui me retourne en les regardant en leur disant « C'est toi qui as eu tort de ne pas croire. C'est toi qui as eu tort de ne pas croire en moi. Et regarde où j'en suis et regarde où t'en es. » Donc, si vous entendez des remarques comme ça, des rires, des gens qui ne croient pas en vous, servez-vous-en comme d'une armure
vous vous en rappelez le jour où c'est difficile et vous dites « Je veux donner tort à ces gens, je veux m'en sortir, je veux réussir ». Et le plus dur, je le répète, c'est de passer de 0 à 100 000 euros. Une fois que vous aurez 100 000 euros, passer de 100 000 à 1 million d'euros, ça sera beaucoup plus facile. Alors si là, tout de suite, là maintenant, vous avez, je sais pas, 0 sur votre compte et pas de réseau, et que vous gagnez 1500 balles par mois, vous êtes en train de vous dire, mais Yoni, il est complètement timbré, de quoi il me parle maintenant de gagner 100 000 euros et après 1 million d'euros? Si vous appliquez mes méthodes, et vous écoutez ce que je vous dis, les 100 000 euros de capital, vous pouvez les faire en 1 an et demi, 2 ans. Si vous vous bougez. Et après, aller au million d'euros, ça peut aller beaucoup plus vite. Pas plus vite que 2 ans, mais ça peut aller très très vite. En tout cas, si de passer de 0 à 100 000, ça vous prendra 1 an, eh bien ça ne vous prendra pas 9 ans de passer de 100 000 à 1 million. Ça ira beaucoup plus vite parce que vous aurez constitué le capital, vous aurez les connaissances, on croira en vous, vous aurez fait vos preuves. Mais l'étape la plus dure, c'est celle dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul avec vos rêves. Si vous avez de l'ambition, si vous pensez que vous méritez mieux que ce que vous avez, eh bien, écrivez-le dans les commentaires, rentrez sur ma page Facebook, racontez-moi votre histoire, envoyez-moi un mail, parlez-en. Je vous garantis que dans la mesure du possible, je vous soutiendrai dans votre entreprise et je vous aiderai à réussir. Ça en est tout pour cette vidéo que j'ai dit un peu sur un ton dramatique. Mais voilà, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a quelques années, j'étais au fond du trou avec seulement mon envie de réussir et j'avais rien d'autre à proposer. Et aujourd'hui, j'estime avoir réussi et si vous appliquez cette même méthode, eh bien, vous pouvez également réussir. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, partagez-la, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.